Bonsoir à tous, comment allez-vous? De sympathiques candidats. Vous allez voir, je les ai croisés juste avant l'émission, ils sont trop gentils. Et certains, même la plupart, sont très très nouveaux aussi. À ce propos, si vous aussi vous y pensez, si vous y songez, venez jouer avec nous, on vous attend. Vous allez sur internet, vous vous inscrivez, on vous passe les sélections par téléphone. C'est le truc le plus simple du monde. En attendant de jouer avec vous, voici Clémence qui vient jouer pour la première fois, elle vient de Meximu dans l'Ain. Bienvenue Clémence. Bonjour Samuel. Frédéric de Saint en Charente-Maritime. Frédéric, j'adore votre t-shirt, on va en reparler. Comment ça va? Très bien. Émilie de la Grande Mode vient jouer avec nous, c'est sa première fois. Émilie, bienvenue. Bienvenue. Et Paul, c'était hier sa première fois. Bonjour, mais il est Frédéric. champion déjà. Ça va Paul? Ça va. Clémence, Frédéric, Émilie, voilà le modèle, voilà ce qu'il faut faire, c'est comme Paul. Vous faites comme lui. Jamais joué hier, Paul. Paul, comment vous avez vécu cette première participation qui se termine par un titre? C'est waouh, Bah oui, je m'y attendais pas spécialement, mais beau ça. fait Et du coup, plaisir. cette deuxième partie, vous vous sentez Bien moins stressé. moins... Ah oui, vous l'étiez un peu hier? Bah forcément, on dit Ouais. la découverte, tout ça. Bravo. Et là, on est là pour le plaisir. Tiens, j'ai omis de prononcer la localité, la commune de Paul. Tiens, c'est très étrange, comme un refus d'obstacle. Parce que je bute un peu, je me concentre, Paul. Vous êtes à Aillevillers et Liaumont. Parfait. Ça va? Eh oui. Oh là là. Au début, j'étais parti sur de Aillevilliers, Aillevilliers, Aillevillers. Vous n'êtes pas le seul, là. Oui, mais Ouais. je m'applique. Mais en même temps, ouais, du côté d'Émilie, c'est bien plus simple. La Grande Motte, tout le monde La connaît. Grande Motte. Sainte, Frédéric, impeccable. Meximieux, j'ai aucune idée, Clémence, d'où c'est, mais ça se prononce bien aussi. Oui, ça se prononce comme ça. C'est où? C'est dans l'Ain, Oui, mais où? pas très loin de Lyon. Ok, super, merci. Paul, bravo. Merci. Il est sympa, mais il est fort, donc... ne lui faites aucun cadeau, c'est le conseil que je vous donne. Ça va, Émilie? Ça va très bien. Merci de venir pour le jouer pour la première fois. Frédéric, pareil. Clémence aussi. Clémence, étudiante en école d'ingénieur. Mhm. Troisième année, Ouais, donc on est sur la fin, c'est bientôt fini, ouais. c'est ça? Classe préparatoire, Mhm. 2 ans. Là, c'est très intense. Oui, L'école un peu plus cool ou non beaucoup plus cool. voilà. École d'ingénieur spécialisée dans un domaine en particulier ou généraliste? Non, c'est généraliste. D'accord, ok. C'est indiscret de vous demander laquelle ou pas? Centrale Marseille. Félicitations. Merci. Une année scolaire aux États-Unis. Vous avez passé une année de lycée, je crois, Oui, correspondant à quelle année chez nous en France? à la première. Waouh, aux États-Unis, une année entière, une année de lycéenne américaine. Et oui, Et c'était comment? c'était super. Quel état? Connecticut. C'était une belle expérience. Oui, vraiment une belle expérience. On se sent américaine, quoi, pour un an. Et ça vous a, comment dire? Alors le mot il est un peu utilitaire, mais ça vous a servi, je veux dire, pour après. Oui, bien sûr, oui. C'est vrai? Oui, déjà au niveau de l'anglais, Ouais. si on devient bilingue, et puis au niveau même de se débrouiller toute seule comme ça. C'est... Et alors par rapport au système français, quand on revient, du coup il y a un système d'équivalence. Ça correspondait à une année de première, c'est ça? Oui, Comment ça se mais passe? j'ai pas eu l'équivalence, donc du coup j'ai dû refaire une année de première en France. Ouais. Mais Mais c'était pas une année de perdu. non, pas du tout. Bah, la preuve, vous êtes à Centrale Marseille. Donc. C'est vrai. Félicitations. Bonne chance Clémence. Merci. On tente, on buzz, on essaye. Dès qu'on a une idée, on propose. Émilie, peintre, Oui, depuis longtemps. oui, depuis Une longtemps. passion. Vous avez appris de façon autodidacte. Voilà. Acrylique d'abord, et puis un jour, une découverte et une révélation, c'est l'aquarelle. Oui, tout Vraiment à fait. quelque chose qui se passe là. Oui, Alors moi, je ne veux jamais voir avant quand un candidat, une candidate m'amène quelque chose à voir ou à manger aussi. Je ne veux jamais voir avant. Et ça, c'est vous, ça, Émilie. oui. C'est ça. magnifique. Merci, Félicitations. merci beaucoup. Vous exposez? Ça m'est arrivé. Ouais. Oui, oui, ça m'est arrivé. Dans des galeries ou dans des hôtels. C'est magnifique. Je sais que vous aimez peindre des portraits de femmes, notamment. Oui. En vous inspirant de personnalités de votre entourage ou qui ont existé ou c'est le... ou pas du tout? Alors, ça peut être de l'invention ou alors d'après photo. Ou d'après des personnes que je connais dans mon entourage. Émilie, c'est magnifique. Magnifique. Merci Félicitations. beaucoup. Magnifique partie, je vous souhaite aussi. Merci, Samuel. Frédéric, ça va? Tranquille. Un peu artiste? Non. Je sais pas. Pourtant, je trouve que vous avez un look d'artiste. Un artiste qui s'ignore, ça va venir. Ça, c'est magnifique, déjà. C'est- Ça, c'est magnifique, ça. Un jour, je vais le tenter, un jour. Je vais le tenter. Elle va fêter ses 3 ans bientôt, donc il faut J'allais du temps vous quand poser- même. J'allais vous Ouais. poser la question. Il faut du temps. 3 ans seulement? Ouais, ça pousse vite. Ah bah j'aurais dit plus.
Ça, c'est très, très beau aussi. Voilà. Je vois que vous avez une belle collection de t-shirts. Ouais, très belle collection. En fait, j'ai vu Frédéric tout à l'heure en loge. Je l'ai croisé de loin et j'ai vu son beau t-shirt. Et j'ai décidé de ne pas rivaliser. Donc, Ouais, non, la partie est perdue d'avance. Une vie un peu placée sous le sceau du cinéma. Une très belle histoire. ça a commencé très tôt. Ouais, c'est un grand-père paternel, je crois, qui avait une salle de cinéma. Ouais. C'est reprise par votre papa. Ouais. Et donc, enfance bercée par... En fait, la première fois que je suis allé au cinéma, vraiment, Oui. on m'a mis dans la salle, j'avais 3 semaines, Oh. donc je me rappelle pas bien du film. Hein. Je me suis endormi vite, je pense. Mais je peux dire qu'il n'y a pas eu un mois de ma vie sans cinéma. En fait. C'est incroyable. Et mon enfance a été bercée. Le cinéma, c'était ma nounou. Ouais. On me mettait dans le cinéma et puis je voyais des films qui n'étaient pas tous pour moi. En faisant attention, hein, j'avais pas le droit de voir les films qui étaient interdits pour ma tranche d'âge, mais j'ai vu des films trop tôt, je pense. Ah oui, mais ça apporte plein de choses. Ah ouais. Quand on voit Max et les Ferrailleurs à 8 ans, on comprend pas tout à Max et les Ferrailleurs. Bien Mais sûr. on se dit, ouais, c'est intéressant, il y a des choses. Et puis, on le revoit peut-être plus tard. Ouais, voilà, et, c'est ça. Du coup, j'ai fait ma culture cinéphilique sur la quantité. Et puis après, j'ai Ok. secoué mon tamis pour garder les paillettes et laisser. C'est intéressant ce que vous dites, Frédéric, parce que même, je pense qu'à l'âge adulte, si on voit un film à 20 ans, et si on le voit à 40, et si on le voit à 60 ans, en fait, on ne va pas voir les mêmes choses. Tout à fait. On ne va pas être touché par les mêmes choses, je suppose. Tout à fait, les émotions changent. Donc, un début de vie très marqué par le cinéma, et puis une vie d'aujourd'hui qui est très belle aujourd'hui, parmi les livres. Vous êtes bibliothécaire. Les livres, et attention, parce que les bibliothécaires, c'est plus seulement les livres. Ah oui, aussi, oui, je suis bête. C'est aussi les films, c'est aussi la musique, sûr. c'est aussi. Bon, on touche à tout maintenant. Bien sûr. Frédéric, bonne première fois. Merci. Amusez-vous bien. On buzz, on tente, on est d'accord, hein? On est d'accord. Attention, voici la première manche. Allumons les buzzers de Clémence, de Frédéric, d'Émilie, de Paul. C'est parti, on commence doucement. Question à 1 point, elles sont faciles, mais il faut être rapide. Puis à l'inverse, question à 3 points. En général, on a plus le temps, mais il faut les trouver. Combien de lettres comporte le fameux mot commençant par M, associé au général Cambronne? Paul, 5. combien? 5. Bonne réponse. C'est quoi le mot, Paul? Est-ce qu'on le dit? Qu'est-ce que vous dites, Paul? Merde. Ah, ben voilà, bien sûr. Ça ne donne pas de points en plus, mais que l'on prononce pour souhaiter bonne chance à quelqu'un. Merde, pardon, enfin c'est très bizarre. Mais à tous les cas, c'est la première fois que je dis ce mot en 8 ans de. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc merde à tous les 4. Et 1 point, Paul, c'est parti. Pour 2 points. C'est une question animaux. Quel grand mammifère, cétacé, possédant. Paul encore. Le cachalot. Waouh. Mammifères, cétacés, il y en a d'autres. Ouais, hein, on est d'accord, Frédéric. Et Paul prend la main très tôt, je me dis, OK, il joue sa chance et on y va. Il est fort et en plus, il a de la réussite. Alors, j'allais dire, possédant une mâchoire inférieure dentée. Alors déjà, mais je ne l'avais pas dit encore. Rejette dans la mer l'ambre gris traditionnellement utilisé en parfumerie. Cachalot, Paul, très bien. Première question à 3 points, les fameuses questions à 3 points dont je vous parlais. Quel groupe de New Wave britannique formé en 81 associé au tube Shout? Oui, Frédéric. Tears for Fears. Je dis oui, bravo. Quelle belle chanson. Alors, extrait pour ceux qui ne connaissent pas. Shout. Hein, ces 2 voix masculines et puis ces petites choses un petit peu électroniques derrière. En même temps, un côté très rock. Alors moi, je ne connaissais pas l'histoire du titre, qui est intéressante, Frédéric. Quel groupe de New Wave britannique formé en 80 associé au tube Shout doit son nom Tears for Fears, les larmes et la peur, à la technique du cri primal du psychothérapeute Arthur Janov? Vous le savez, Frédéric? Pas du tout. C'est intéressant. Vous aimez quoi en musique, vous, Frédéric? Plutôt rock, mais un Rock. peu tout, en fait. Ok. Bien joué. Tears for Fears. 3 points pour Frédéric. Et 1 point sur cette question. Quelle chaussure, Émilie, Clémence, Frédéric, Paul... Le sabot. Eh, il tente, hein, Clémence. L'escarpin? Non. Basse et légère, Émilie. Mocassin? Non. À semelle en corde de chanvre, Frédéric. L'espadrille. Oui. J'aime l'esprit, j'aime l'esprit. On tente, on buzz, Paul, très très vite. Clémence enchaîne, Émilie tente, Frédéric. Semelle à corde de chanvre, c'est l'espadrille, associée à la commune basque de Mauléon-Lichard. Frédéric, encore 1 point. Regardez cette image.
Quel est le nom de ce... Frédéric, Le bouclier de Brennus. le fameux... En plus, c'est écrit dessus. Bonne réponse. Ah, Regardez. mais c'est petit, hein. Oui, oui, ok, c'est vrai que c'est petit. Quel nom de ce trophée remis chaque année depuis 1892 au club vainqueur du championnat de rugby à 15, championnat de France, c'est le bouclier de Brennus. Alors pour la petite histoire, contrairement à ce qu'on pense parfois, ce bouclier ne doit pas, ce trophée, son nom au chef gaulois Brennus, parce qu'il y a eu un chef gaulois Brennus, mais à son créateur, qui s'appelait Charles Brennus. Frédéric, on enchaîne bien là, 6. Art. À quel peintre français, mort en 1955, un musée national est consacré à Biot, Frédéric? Chagall. C'est pas Marc Chagall, Clémence. Soulage. C'est pas le Grand Soulage, Ah, musée à Rodez. Est-il consacré à Biot, abritant notamment l'œuvre Les Constructeurs? Ah oui, ça c'est l'indice qui peut vous donner ce peintre, Émilie. Fernand Léger. Ah voilà. Émilie peint, mais Émilie s'intéresse à la peinture aussi au-delà de son œuvre. Et Les Constructeurs, ça vous a parlé, Émilie. Oui. Le Fernand Léger, bravo. On voit la toile avec une espèce d'échafaudage, je crois, hein, c'est ça, Oui, tout à fait. ouvriers, hein. Oui. C'est magnifique. Animaux, comme le cachalot tout à l'heure. Quel adjectif qualifie un animal comme l'être humain qui marche sur... Bipède. Oui. Ah, Clémence dit... Ah. Vous pouvez pas faire 0, c'est Non. bon. Je vous ferai bien plus. Comme l'être humain qui marche sur 2 pieds, bipède. Botanique. Quelle variété d'agrumes, très proche de la mandarine, doit son nom Clémence? La clémentine. C'est pas celle-ci. À une ville marocaine. Frédéric? La Tangérine. Oh. Ville marocaine, Tanger. Non. Pourquoi? Parce que c'était le principal port d'exportation, en fait, de ce fruit. La tangérine. Bravo, Frédéric. 8 points. Encore un point et Frédéric est en deuxième manche. Dans le vocabulaire du commerce, que signifie le sigle VRP? Frédéric? Vendeur représentant placier. Non, je ne dis rien. VRP, on connaît tous le sigle, mais exactement ça veut dire. Tentez peut-être Clémence, Émilie, Paul. Non, ça vous. Non, c'est. 2 sur 3, Frédéric, comme au tiercé. C'était le V qui n'allait pas. Représentant placier, très bien. Voyageur, représentant placier. On n'était pas très loin. Frédéric, toujours au bord de la qualification d'ailleurs. Télévision. En 2005, quel feuilleton avec Ingrid Chauvin? Oui, Paul. Plus belle la vie. Non. Dont le. Émilie. Un si grand soleil. Non. Dont le titre évoquait un monument mégalithique. Dont le titre évoquait. Clémence Dolmen. me donne la bonne réponse, oui. Et encore un point. Se déroulait sur une île bretonne fictive. Dolmen. Bravo. 15e siècle, littérature. Quel poète, au 15e, vous l'avez, conclut, Paul? Rabelais. Non, conclut sa ballade des... Frédéric? François Villon. Oui, bonne réponse. Et qualification, Frédéric? Bravo. Conclut sa ballade des dames du temps jadis par le vers, mais où sont les neiges d'antan, François Villon? Il a le plus beau des t-shirts, il est le premier qualifié. Je dis bravo, Frédéric. Paul, Émilie, Clémence, vous êtes dans un mouchoir de poche, tous les 3, 2, rien n'est joué. En Amérique du Sud, on voyage. Quelle chute d'eau, Clémence? Iguassou. Oui, bravo. Dont le nom signifie grandes eaux, en indien guarani, sont situées à la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Peut-être que vous êtes rendu dans la région? Non. Pas du tout. Pas du tout. Les chutes d'Iguassou, je dis bravo Clémence qui passe en tête. Question géométrie. Un triangle équilatéral possède un périmètre de 45 cm. Quelle est la longueur de chacun, Paul? 15. Oui. J'attendais peut-être Clémence, mais Paul, études scientifiques aussi. Ouais. Études scientifiques aussi. La longueur de chacun de ces côtés, 15 cm, équilatéral, donc ces 3 côtés sont égaux, 45 cm divisé par 3, bien sûr. Histoire. En 1849, près de 15 ans après avoir publié De la démocratie en Amérique. Oui, Clémence. Tocqueville. Oh, ça a buzzé. Il y a eu une compétition avec Paul, gagnée par Clémence. Paul, ça a 1. Émilie, vous l'aviez peut-être? Non, j'avais pas. Paul était sur le coup. Clémence repasse devant. 6, 5, 3. Près de 15 ans après avoir publié De la démocratie en Amérique, donc ça c'est Alexis de Tocqueville, quel historien et homme politique français a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères, disait à la fin de la question. Friandise. Enfin, de la gastronomie. Quelle friandise à base de chocolat fondu avec du beurre se présente sous la forme d'une boule? Clément. Une truffe. Carrément.
Enrobé de cacao en poudre. Un peu gourmand, Clémence, ou pas les... Ouais. Le sucre, un peu gâteau, confiserie un petit peu ou pas? Oh, de tout, hein. De tout. Vous êtes Malheureusement. super sportif, Clément, je crois. Hein. Oui, je fais de la musculation, Ouais. mais c'est pour compenser, justement. Ah oui, mais il faut. Clémence, 8 points, c'était la truffe. Sport. Quel pilote finlandais, champion du monde des rallyes en 81, a remporté à 4 reprises le Paris-Dakar? Un grand pilote. Oui. Harry Vatanen. Mais ne vous excusez pas de donner la bonne réponse, Émilie. C'est moi qui m'excuse de vous avoir interrompu. Attention, Paul, Émilie est bien là. 5 points tous les deux. Harry Vatanen, bien joué. Quelle discipline paramédicale officiellement reconnue depuis 72 traite notamment les troubles de la voix et du... Clémence. Je sais plus. Et du langage. Oui, Paul. Mince. Oh, j'ai perdu. La discipline, vous l'avez, Émilie, qui traite notamment les troubles de la voix et du langage. Qui on va voir quand un enfant, mais pas seulement un enfant d'ailleurs, présente des troubles du langage. L'orthophoniste. Exactement. Orthophoniste. Donc l'orthophonie C'était ça. était la discipline. Ça ne voulait pas revenir. Non. On voyage dans notre beau pays. On était au chutes d'Iguassou. Là maintenant, on reste en France. Dans quel département du centre de la France se trouvent les villes d'Aubusson et de Guéret? La Creuse. Vous êtes de la Creuse. Non, du tout. Mais je connais Guéret. Clémence, vous êtes qualifiée. Super. Deux qualifiés. 5 partout. Émilie, Paul. On joue pour 3 points chaque bonne réponse. En 2 bonnes réponses, paf, c'est bon. Quel verbe? Quel verbe formé sur un mot issu du latin bestia signifie à l'origine rendre l'homme semblable à la bête? Paul. Abétir. Abétir est la bonne réponse. Et voici 3 points pour Paul. Ça se joue à pas grand-chose. Attention, Émilie, Paul. Mythologie. Dans la mythologie scandinave, quel génie symbolisait les forces de la nature? Oui, Paul. Les trolls. C'est pas les trolls. Émilie, Les elfes. Oui. Oh, j'ai adoré parce qu'Émilie, elle semblait pas convaincue par sa réponse et je m'apprêtais à dire ah bah non, ah bah si. Les elfes, 8-8. Bien joué. Gastronomie. Quel ustensile de cuisine utilise-t-on pour battre les œufs en neige? Émilie? Le fouet. A buzzer et se qualifie, Émilie. Le fouet. Alors là, vous tous les trois, vous êtes forts. Parce que Paul, qui m'avait tant impressionné hier, voilà, qui ne se qualifie pas, c'est que vous êtes très très fort. Ah non, on avait préparé un coup ensemble. On avait préparé un putsch. Vous avez un triumvirat sur le plateau. Un poupouch. Oh, c'est beau. Paul, bravo. Merci. Champion. Voilà. Bravo, là, il Paul. manque pas grand-chose. Non, peut-être petit- trop détendu par rapport à hier, où le stress faisait qu'on était bien concentrés. Mais c'est vrai, Paul, vous avez raison, il y a un bon stress. Il y a un Ouais. stress qui fait qu'on se mobilise. qu'on La s'hyper première fois, concentre. on est Le bien stress des examens, parfois, on est vraiment. Et parfois, on est un peu. un peu moins rapide sur le buzzer, tout ça, et ouais, En tout cas, Paul, bravo pour hier. On se retrouve à question pour un super champion. avec plaisir. Ça a été plaisir. Bon retour à Aille-Villers et Liaumont, Parfait. en Haute-Saône, magnifique région. Et voici un cadeau pour Paul. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Très belle première manche, vraiment. Bravo à tous les 4. Et là, j'ai une très belle question qui peut vous faire gagner une très belle somme. 15 000 €. 15 000 € avec cette question toute sympa, toute simple, vous l'avez. Hein. En 1965, quels prénoms les Beatles ont-ils chanté? 1. Michel, ma belle. Ou 2. Francine. Je sais pas. 32 43, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1. Michel Mabel. 2. Francine Mabel. Au 7 10 20. Et puis après, on tire au soir par la bonne réponse. Puis il y a 15 000 € à gagner. Émilie, Clémence, Frédéric, vous êtes prêts? Deuxième manche. Pour Frédéric, pour Clémence, pour Émilie, pour vous, voici notre thème ce soir. Nous jouons avec En famille. Thème général, transversal, la notion de famille dans la culture. Dieu dans la Bible. Deuxième thème. On parlait de cinéma avec Frédéric au début de l'émission. La ville de Lyon au cinéma. Et le thème mystère, bien sûr. Frédéric, premier qualifié, vous avez le temps que vous voulez pour réfléchir si vous hésitez. En famille. En famille, coup de cœur. Frédéric joue en famille. C'est parti.
Et on me dit que j'ai même le droit de vous donner une précision, parce qu'on est sympa. Il est question de personnalité en famille. Donc, c'est voilà, famille, personnalité. Voilà. Indice important, Frédéric, pour savoir ce qu'on cherche un petit peu. Ça nous semblait nécessaire de vous le dire. Frédéric, premier qualifié, la clé du 4 à la suite, on se concentre, comme vous l'avez fait tous les trois en première manche, on cherche le mot-clé, on tente, on ne retient pas de réponse, même si on n'est pas sûr, bien sûr, comme en première manche. Frédéric, vous êtes prêt ? Prêt. On y va. Top 37. En sculptant le buste de son fils prénommé Jean-Paul, quel artiste français a exécuté le portrait d'une future star de cinéma ? Belmondo. Quel écrivain et journaliste est l'auteur avec son neveu Maurice Druon des paroles du Chant des partisans ? Écrivain et journaliste. Kessel. 83. Quel sculpteur suisse a élaboré à Paris la fontaine Stravinsky avec sa femme Niki de Saint-Phal ? Je passe. Durant la Coupe du Monde de rugby 2023, dans l'équipe néo-zélandaise, quelle famille était présentée par les trois frères Bowden, Scott et Geordie ? Jones. En 2013, quel frère pionnier de la vulgarisation scientifique à la télévision ont publié Le mystère Bogdanov. du... Quelle réalisatrice a travaillé comme scénariste sur plusieurs films de son père Gérard Houry, comme La Grande Vadrouille ou Le Cerveau ? Ouais, c'est Il a- quelque chose. non, oui. Daniel Darieux. Thompson. Oh, Thompson. 2 points, Frédéric, c'est bien. 2 points marqués d'entrée. Paul Belmondo, en 1937, en sculptant le buste de son fils prénommé Jean-Paul, quel artiste français a exécuté le portrait d'une future star de cinéma ? Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Belmondo, bravo. Joseph Kessel, bravo. Le deuxième point, il est important. Écrivain et journaliste, auteur avec Maurice Druon, qui était son neveu, des paroles du Chant des partisans. Vous le saviez, bravo Frédéric. Et puis, vous me donnez les frères Bogdanov, frères pionniers de la vulgarisation scientifique à la télévision, temps X. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Ah oui, là, bon, ça c'est la question du 4 à la suite. Il faut vraiment aimer le rugby, là. Hein. Dans la Coupe du Monde de rugby 2023, la dernière, celle qu'on n'a pas gagnée, pourtant on en a rêvé, dans l'équipe néo-zélandaise, quelle famille était représentée ? Il y avait 3 frères de la même famille. Je suis bête, 3 frères de la même famille. Non, 3 frères de familles différentes. Je suis génial, moi. 3 frères, donc, dans la même équipe néo-zélandaise. Incroyable. Bowden, Scott et Geordie, Barrett. Famille Barrett. Incroyable. Et le sculpteur suisse qui a élaboré à Paris la fontaine Stravinsky avec sa femme Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely. Bravo, je l'ai derrière. Tinguely. Je crois que la fontaine a été rénovée il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je crois. Merci Frédéric. 2 points pour vous. Deux points pour Frédéric. Clémence, vous avez le choix entre Dieu dans la Bible, la ville de Lyon au cinéma ou le thème mystère. Je suis venue pour jouer, je vais prendre le thème mystère. Bah moi, je ne sais pas ce qu'il y a. On va voir. Je vais pas regarder. C'est pas mal, c'est pas mal. Terme de culture générale, terme de vocabulaire. On cherche des verbes commençant par par. P-A-R. Par. Par quelque chose. 2 points, c'est le score à battre. Clément, c'est son premier 4 à la suite, comme Frédéric à l'instant, comme Émilie dans un instant. Êtes-vous prête ? Je suis prête. Top. Quel verbe débutant par par signifie imiter une œuvre dans une intention burlesque ? Parodier. Quel verbe emploie-t-on pour indiquer que l'on marque un document d'une signature abrégée, réduite aux initiales ? Paraffer. Quel verbe, synonyme de parfaire, désigne le fait de mener quelque chose à sa fin le mieux possible ? Par finir. Typographie. Quel verbe signifie aligner correctement des caractères d'imprimerie de différents corps ? Je passe. D'abord employé en médecine, quel verbe commençant par par a ensuite pris le sens figuré de frapper, d'impuissance, d'immobiliser ? Je passe. Quel verbe commençant par par signifie exprimer quelque chose sous une autre forme, en général plus longue, plus explicative ? Une autre forme. Je sais pas, je passe. Quel verbe commençant par par signifie couvrir un lieu de choses jetées ça et là ? Parsemer. Oui, exactement, exactement. 2 points, Clément. Frédéric, 2, Clémence, 2. Parodier, imiter une œuvre dans une intention burlesque, bravo. Paraffer, signature abrégée réduite aux initiales, bravo. Parsemer, on en a parlé. Parfaire, synonyme de parfaire, le fait de mener quelque chose à sa fin le mieux possible. Parachever. Oh, bravo. Parachever. Question du 4 à la suite. Je découvre le mot, le verbe, il est très beau d'ailleurs. En typographie, quel verbe signifie aligner correctement les caractères d'imprimerie de différents corps ? Très joli verbe. Mais peu usité, puisque en matière d'imprimerie, on n'aligne plus les lettres. Je sais pas, paragrapher, quelque chose comme ça, non ? Pas loin, parangonner. Ah oui, Parangonner. D'abord employé en médecine.
Oui. Quel verbe commençant par part a ensuite pris le sens figuré de frapper, d'impuissance, d'immobiliser? Quand on ne peut plus bouger, on est Paralysé. pas Paralysé. paralysé. Ah bah oui, oui. Et quel verbe commençant par part signifie exprimer quelque chose sous une autre forme, en général plus longue, plus explicative. En fait, on dit la même chose, parfois un tout petit peu plus explicité. Paraphrasé. Paraphraser, Oui. exactement. Clémence, vous êtes dans la course. 2 points, bravo. Émilie, il nous faut 2 ou 3 ou 4, encore va mieux. essayer. Qu'est-ce que j'ai? Dieu dans la Bible. La ville de Lyon au cinéma? La ville de Lyon au cinéma. C'est pour vous, Émilie. Frédéric, cinéphile. Émilie, cinéphile? Pas tant que ça. 2 points. On va voir. On cherche 2 points. On verra bien. Émilie, on se concentre. Attention. Top 97, dans quel film se déroulant à Lyon et dans ses environs, Carole Bouquet incarne une grande résistante? Grande résistante. Lucie Aubrac. 2011, à quel réalisateur et ancien policier doit-on le film Les Lyonnais, inspiré de la véritable histoire du gang des Lyonnais? Olivier Marchal. 99, quel film de Bernard Rapp met en scène Bernard Giraudot dans le rôle d'un riche industriel lyonnais raffiné et gourmet? Raffiné et gourmet. Passe. 2023, dans quel film Suzanne Joannet incarne-t-elle une fille d'éleveur qui intègre une classe préparatoire dans un lycée lyonnais? Passe. 2021, dans Profession du père, quel acteur belge, à l'affiche des films Podium et Le Boulet, joue un mythomane jouant à Lyon? Benoît Poelvoorde. 74, dans quel film de Bertrand Tavernier avec Philippe? Oui, c'était Poulvord, exactement. 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Ils ne veulent pas se quitter. Ils s'entendent trop bien. Émilie, Clémence, Frédéric, Benoît Poulvord, très très bien. Olivier Marchal, ancien policier, réalisateur, c'est lui, bravo. Lucie Aubrac, hein, important. Très beau film. Émilie n'a pas retrouvé tout de suite et est restée concentrée à retrouver important, puisqu'après on enchaîne avec Olivier Marchal et on a 2 points. Film très intéressant sur justement, et c'est drôle parce qu'on en parlait avec Clémence, l'univers des classes préparatoires, hein, aux grandes écoles ou aux écoles d'ingénieurs notamment. Voilà. Et c'est un film sur cette thématique. En 2023, dans quel film Suzanne Joannet incarne une fille d'éleveur qui intègre une classe préparatoire dans un lycée lyonnais? Ce sont parfois des années un peu dures, difficiles. La Voie royale. J'avais. Et 99, le film de Bernard Rapp qui met en scène Bernard Giraudot dans le rôle d'un riche industriel lyonnais raffiné et gourmet. Non, Frédéric? Une affaire de goût. Ah oui. Une affaire de goût. Ça n'est pas terminé, Émilie. Bravo. On va jouer à autre chose. Allez. Merci. Et quand je dis autre chose, c'est vraiment autre chose parce que le jeu décisif, c'est encore autre chose. Les scores retombent à 0. Est-ce que c'est une épreuve de rapidité? Oui, non, parce que parfois l'indice montre ce qu'on cherche, l'indice visuel, et parfois non, ça nous mène à autre chose. Il n'y a pas de règle. Frédéric, Clémence et Émilie, voici la première image. Que suis-je? Stade, inauguré en 1950, comprenant une enceinte ovale parmi les plus grandes du monde. J'ai vu le 1000e but de Pelé. Frédéric? Maracana. Eh oui. Pelé, Brésil, Maracana. On est à Rio. Hein. Le stade Maracana, Frédéric, 1 point. Image. Que suis-je? Ouvrage d'art. Désigné par un mot de 10 lettres. Je permets de franchir un cours d'eau ou une voie de communication, Frédéric. Passerelle. Exactement. Oui, Frédéric, vous êtes en deuxième main. C'est une passerelle. Frédéric s'apprête à emprunter la passerelle qui mène au face-à-face, c'est fait. Clémence et Émilie, il reste une place. Que suis-je? Type de film. Ayant inspiré à Martin Scorsese le film Aviator sur la vie de Howard Hughes, je suis désigné par la contraction des mots biographique. Émilie? Biopic. Eh oui. Biographical picture. Biopic. Comme Aviator. 1 point pour Émilie. Image. Que suis-je? Émilie? Marc Cassin. Oh oui, c'est un petit Marcassin, trop mignon. Émilie, vous êtes qualifiée. Oh, Clément, je vous perds. C'est pas grave. Ouais, sur le jeu décisif. Clémence, on a parlé de vos études brillantes, de l'année scolaire aux États-Unis. On a parlé de sport, beaucoup de sport. On n'a pas parlé de musique. Non? Rock, Ouais. hard rock, métal. Groupe préféré, Metallica. Ouais. Ah, vous aimez quand il y a un J'adore. peu de la guitare. Et, Ouais. voilà. Vous avez vu en concert ou pas? Oui, 2 fois. Comment c'est? Incroyable.
Ça va être quelque chose. Ouais. Bon. J'espère que cette participation vous aura laissé un aussi bon souvenir, Clémence. C'était un plaisir de jouer avec vous. Et ben un plaisir Un partagé. grand merci. À bientôt, j'espère. Ouais. Plein de belles choses pour la toute fin de vos études et pour votre carrière qui va démarrer juste après. Et voici un cadeau pour vous. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. 15 000 euros, c'est beau quand même. Hein. Là, on vous fait gagner cette somme à la maison, 15 000 euros de chez vous. Et la question est super sympa. En 1965, quel prénom les Beatles ont-ils chanté? 1. Michel. Les Beatles, Michel. Ou 2. Francine. Francine, c'est vous qui voyez. 32-43, c'est vous qui choisissez. Francine ou Michel. Donc Michel le 1, Francine le 2. 32-43, c'est le téléphone. Alors, par SMS. Vous envoyez un Michel, 2 Francine, à ce numéro 7 10 20, et après on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 15 000 euros. Bonne chance à tous. Émilie sera peut-être championne ce soir. Frédéric sera peut-être notre nouveau champion. Et ça, c'est dans un instant. À tout de suite sur France 3. Nous voici au face-à-face ce soir entre Émilie et Frédéric. Scénario idéal, on vient jouer pour la première fois, on se retrouve face à face. Hein. Bravo à tous les deux. On va jouer vite, on va commencer dans un instant. Frédéric, vous aurez la main parce que premier qualifié. On regarde les cadeaux et on y va. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. La référence de l'ameublement et de décoration Maison du Monde vous offre ce bon d'achat de 250 € qui vous permettra de créer l'intérieur qui vous ressemble. Et les cadeaux maintenant pour la championne ou le champion. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent un séjour de thalassothérapie de 2 nuits en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Frédéric, qu'est-ce qu'on fait cette question de culture générale pour commencer? Je prends la main. C'est gardé. Bon match à tous les deux. Quel est Merci. Top cette réunion internationale, dont la première s'est tenue en 1995 à Berlin. Je rassemble chaque année sous l'égide de l'ONU les représentants de l'Union européenne et de 197 États. Organisée en 2015 en France, fut adopté l'accord de Paris. Je suis destiné à conclure des engagements, notamment en matière de réduction des émissions de carbone. La COP. Ah oui. Peut-être déjà qu'à accord de Paris, vous y pensiez, non? À 4, j'y pensais, mais je me suis dit, on va attendre un peu. Il faut tenter, Frédéric. À 4, vous proposez? Au pire, J'avais peur qu'il y ait un numéro à ajouter. Ah. Du coup, je me suis dit, on va couvrir quoi? 12, 13, 19? Ah oui. Tentez. Il y a quand même 2 points pour Frédéric, qui a trouvé, qui avait déjà une idée assez tôt. Puis Accord de Paris, c'est une des COP les plus importantes, l'accord de Paris. La fin de la question disait sommet pour le climat, couramment désigné par 3 lettres. La COP, en fait, c'est la conférence des parties auquel on associe un numéro. Frédéric a raison. Émilie, vous avez la main. Pour la première fois, c'est du cinéma. Qu'est-ce qu'on en fait de cette main? Je prends la main. Ok, vous gardez. Quel est ce top film sorti aux États-Unis durant la période de Noël 1973? J'ai notamment été récompensé par 2 Oscars. Promu par une affiche montrant un homme de dos portant une sacoche devant une maison où jaillit une source de lumière. Le thème principal de ma BO est tiré de l'album Tubular Bells de Michael Field. L'exorciste. Oh, c'est beau. C'est l'affiche. Très belle affiche. C'est l'affiche qui nous donne. Oh, bravo. Puis Tubular Bells, après, c'était évident. Michael Field. Je savais pas que c'était Michael Field qui avait fait la BO, j'avais oublié. Film d'épouvante de William Friedkin avec Max von Sydow en prêtre combattant un démon qui a pris possession d'une jeune fille. Et l'exorciste, c'est un sacré film, quoi. Les scènes où la jeune fille est possédée, c'est quand même quelque chose. Hein. Je pense qu'elles ont marqué des générations de cinéphiles. Et 3 points pour Frédéric qui font 5. J'ai de la musique avec un indice, Frédéric. Je prends la main. Et c'est gardé. Émilie, Frédéric. Top auteur, compositrice, interprète née en 84. J'ai été qualifié par le magazine Paris Match de Filles cachées de Samson et Berger. Juliette Armanet. C'est la comparaison qui vous a... Ouais. Bonne réponse. Bravo. Alors là, Frédéric, 9 points en 3 questions. L'enchaînement COP, l'exorciste et Juliette Armanet, c'est fort. Émilie, il ne faut pas se laisser déborder, là. Alors effectivement, Frédéric a trouvé que la comparaison, l'image allait bien à Juliette Armanet. Paris Match en parle comme de la fille cachée de Samson et de Berger. Tous les indices dont Frédéric n'a pas eu besoin. M'accompagnant au piano, j'ai reçu en 2018 une victoire de la musique pour mon premier album Petit Ami et je chante en duo avec Benjamin Biolay sur rue Saint-Louis en Lille. Prénommée Juliette, disait la fin de la question. J'ai sorti fin 2021 l'album Brûler le feu contenant le titre Le dernier jour du disco, qui est un
son grand tube, l'un de ses grands tubes, Juliette Armanet. Émilie, rien n'est joué. Vous avez la main sur de la géographie. Qu'est-ce que vous en faites? Je garde la main. Ok. Géographie. Top. Ville. Bordée par un golfe s'étirant sur 17 km de la pointe de la Parata à la presqu'île de Capu di Muru. Je porte un nom qui serait issu d'un mot latin signifiant lieu de repos. Comptant une population d'environ 68 000 habitants, j'abrite des monuments tels que l'église Saint-Erasme, la cathédrale Santa Maria Assunta, le musée Fesch, la maison natale de Napoléon Bonaparte, chef-lieu du département Ajaccio. de la Corse du Sud. Bonne réponse, Ajaccio. Vous y êtes allé en Corse? En Corse, oui, mais pas à Ajaccio. Pas Ajaccio. Vers où? Plutôt en Balagne, Ah oui, autour de Calvi. magnifique. Très, très beau. Calvi, île Rousse, très beau là-bas. On pourrait s'y croiser, Frédéric, on pourrait s'y croiser. 10 points, rien n'est joué, Émilie, mais là, Frédéric a pris les devants et à la main. Animaux, Je prends la main. regardez. Top. Poisson des mers chaudes, également appelé pristidé. Je possède un squelette cartilagineux comme les requins et les raies, pouvant mesurer jusqu'à 7 mètres pour un poids de 350 kg. Je suis devenu aujourd'hui une espèce menacée d'extinction, inscrite à la Convention de Washington. Grand poisson. L'arrêt. C'est pas la raie. On tente à 3, c'est très bien. Top. Sélacien, me nourrissant de crustacés et d'invertébrés. Je dois mon nom à mon long rostre aplati. Requin marteau. Non. Top. Muni de dents pointues évoquant un outil. Un outil. Le poisson. Si. Ah Ouais, oui. C'est les petites dents et l'outil. Poisson. Moi, j'étais dans l'outillage. Le marteau. Ah, c'est vrai. Et oui. Émilie, Oui. c'est peut-être le début de la remontada. Si je vous dis sciences et techniques, qu'est-ce qu'on fait? Je garde la main. Regardez. Oui. Top. Élément chimique possédant le potentiel d'oxydation le plus élevé de tous les éléments, je me présente quand je me lie à un atome identique sous la forme d'un gaz de couleur jaunâtre et fortement irritant. Premier élément de la famille Le chlore. pas le chlore. Ah, le côté irritant. Top. De la famille des halogènes, de numéro atomique 9, j'ai été administré au bébé en raison... Le soufre. C'est pas le soufre. Top. De mon effet préventif sur l'apparition des caries, mais ne suis Le fluor. les caries, Oui. mais oui. Et ça fait 12. Et ça fait 12. Bravo. 2 symboles F. Comme Frédéric. Je suis le fluor. Émilie, bravo. Je n'ai rien pu faire. Premier face-à-face pour une première participation. Je dis bravo et je vous dis à bientôt pour aller plus loin. Merci. Frédéric n'avait jamais joué jusqu'à aujourd'hui. C'est notre nouveau champion. Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric? D'abord, On reste. on se félicite. Oui. Bravo, Frédéric. 500 €. La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on retrouve Frédéric demain pour aller encore plus loin, tenter une deuxième victoire? Réponse dans 5 secondes. Suspense. Frédéric? Je reste. Et on est très content. J'espère un beau t-shirt demain, hein, Frédéric. Bravo à tous les deux. Bravo à vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Bonne soirée. On se retrouve demain, 18h10, sur France 3.